Qu'y a-t-il de plus luxe qu'un hôtel de luxe? Ben non, tu peux pas savoir, toi t'es pauvre. Eh bien, un appart de luxe avec les services d'un hôtel de luxe. Un home sweet home avec les loufias en plus. Ouais, fais pas attention, je commence à être un peu aigrie avec cette émission parce que moi non plus, j'ai pas mis les pieds dans ce palace. Tu vas voir, ça va t'énerver aussi, c'est trop watcha. Les 2 premiers spots sont à Paris. En fait, la réserve Paris, c'est très simple, c'est 10 appartements. Privé et sécurisé sur la place du Trocadéro. Alors le concept Elzéar, c'est l'idée de proposer à une clientèle qui passe du temps dans des hôtels parisiens Une alternative à l'hôtel de luxe. vivre comme un Parisien dans un appartement, La faculté, la possibilité de se sentir chez soi. mais avec les services d'un hôtel. On a pigé le concept. Le 3e est à Florence et là c'est plutôt du share time. Tu partages l'achat d'un appart que tu n'utilises que quelques semaines par an. À gauche le client, à droite le dirlo. Le système donne une grande possibilité d'avoir un appartement de grande qualité. Pour commencer, ce n'est pas un hôtel. C'est une de vos maisons. Un pied-à-terre, si vous voulez. Un très beau pied-à-terre. On n'a pas de problème pour la gestion et la propriété. Et on a un service qui c'est le connu par être le service des hôtels de luxe le plus connu, le plus fantastique du monde. Oui, vous n'avez encore rien vu, mais c'est normal. Tout ça, c'était pour exciter votre curiosité. Mais maintenant que t'es tendu comme un string, on te montre. Ouais, bah t'énerve pas, c'est juste l'entrée. Donc là, je vais vous montrer un appartement, l'appartement numéro 2, qui fait 250 mètres carrés. C'est grand, c'est beige, c'est chic et... c'est beige. Donc nous accédons à la cuisine. Super la cuisine, mais si le plan luxe c'est de faire ta popote tout seul, c'est moyen. Avec une petite cave à vin qui se trouve ici. Ouais, ça c'est pas mal, surtout si la cave est pleine. Voilà, avec un choix pour le client. Et puis tous les ustensiles, puisque nous recevons aussi des chefs qui viennent à domicile. Donc ils ont besoin de pouvoir travailler dans les appartements. Ah, c'est ça, c'est pas toi qui fais la bouffe, tu m'as fait peur. Vous avez en général des services pour 18 personnes dans toutes les cuisines. Une salle de bain, donc toutes les salles de bain master sont équipées de système balnéothérapie. Voilà pour la déco. Pour les services, c'est hyper open, tout est possible, même des trucs auxquels t'as pas pensé. Quand on voyage, on a besoin d'être aidé. Et cette aide, ce sont les services. Si vous voulez qu'un chef vienne préparer votre dîner, mais aussi qu'il vous donne des leçons de cuisine toscane, ils vous l'organiseront. Vous pourrez aussi faire votre marché avant avec le chef. Vous pourrez cuisiner avec lui. En fait, c'est ce que j'ai fait hier avec mes 4 enfants dans une cuisine professionnelle dans la résidence. Et après, tous les services que vous pouvez avoir dans un grand hôtel. La livraison des repas, Des masseurs, des masseuses, le pressing. des coachs. Un artiste est venu faire un spectacle. Un chanteur d'opéra peut vous donner des leçons de chant. Vous avez un principe de conciergerie, 24 heures sur 24. Parce qu'on a besoin de se faire livrer une bouteille de champagne, de se faire réserver un taxi, un spectacle, un restaurant. En termes de services, pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Vous pouvez l'avoir à toute heure de la journée. Chez Elzéar, pour le chanteur d'opéra, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est nettement moins cher. Ouais, c'est moins grand aussi. Les clients, effectivement, quand ils sont là, ils peuvent se servir d'une cuisine. Alors ils ont un frigidaire, évidemment, une toute petite machine à laver la vaisselle. C'est plus basique question équipement, c'est sûr. C'est un autre trip, mais c'est cosy. L'idée, c'est que le client peut se faire soi-même son petit dîner, son petit frichti. Moi, j'ai beaucoup souffert en voyageant. De dîner tout seul au resto, je trouve c'est horrible, quoi. Franchement, c'est vraiment glauque. On sent que l'homme a souffert. Ce qu'il propose donc, ce sont des petits apparts accueillants avec du vrai service. Et attends, t'as pas vu le meilleur, la vue sur la tour Eiffel, sur la pointe des pieds, mais c'est... C'est une maison qu'on peut vivre sans souci, sans problème. Le service en plus que les hôtels n'ont pas, c'est que dès que vous êtes membre de Tornabuoni, vous avez accès à un très élégant tennis club, au club de golf, de chasse. Tout ce qui est autour du palais est pour vous. Et la maison, la vie, sans aucun problème. Ça doit être seulement une joie d'être ici. Quand vous êtes dans un hôtel, vous ne vous détendez pas de la même façon. Vous avez toujours l'impression qu'il y a une barrière entre la ville et vous. Je n'ai pas les soucis d'un propriétaire dans un pays étranger. Je n'ai pas à me soucier des problèmes de plomberie ou de toiture ou de mon courrier. Tout ça, il s'en occupe. Je n'ai pas les soucis d'un propriétaire.
Allez, on met les patins et on regarde à quoi ça ressemble. Construit au XVe siècle, Palazzo Tornabuoni fut la résidence d'un pape de la Renaissance. 4 ans de rénovation ont été nécessaires pour retrouver les ors et les fastes de cette demeure grandiose, dont une fresque... Ok, j'ai compris, pour une fois qu'on donnait dans le culturel. Ce sont toutes les boîtes des clients. Ils peuvent y mettre leurs cigares. Seuls les propriétaires peuvent avoir leur cave à cigares, à leur nom, avec un thermomètre, un hydromètre. Aux petits soins qu'ils sont. On peut avoir une expérience formidable dans un environnement de grand luxe et grande qualité avec un prix qui est peut-être un deuxième d'acheter une maison de la même qualité et qui va donner beaucoup de problèmes pour la gérer et la maintenir. Tu veux un prix? Non? Tu veux pas vraiment savoir? Si, ok. Alors c'est 218 000 € le studio pour quelques semaines par an. Ah ouais, mais t'as la cave à cigares. Ah bah oui. Et ça quand même, bon bah c'est bien.